Comment enseigner efficacement la lecture? Alors que la maîtrise du langage oral est naturelle, Bonjour, je m'appelle William. la maîtrise du langage écrit n'est pas une activité spontanée pour l'élève. C'est quoi ça? Cela requiert un enseignement explicite. L'écriture est une invention qui repose sur un code qui transcrit les sons et le sens des mots du langage oral avec des symboles visuels. Savoir lire consiste à savoir le décoder et à en comprendre le sens. Comment je fais, moi, pour apprendre à lire? Détaillons. Savoir décoder pour comprendre. Dans notre écriture alphabétique, les plus petites unités sonores du langage parlé, les phonèmes, sont transcrites par une ou plusieurs lettres, les graphèmes. Par exemple, le phonème U peut être transcrit par la lettre U. Et le phonème OU est transcrit par les lettres OU. La compréhension écrite d'un mot lu repose sur deux compétences complémentaires. Le décodage, c'est-à-dire savoir décrypter les graphèmes pour les transformer en phonèmes. On parle aussi du b.a.-ba. Par exemple, quand un élève voit le mot, il doit relier chaque graphème au phonème qui correspond. Balle. La compréhension orale, c'est-à-dire la compréhension du mot décodé. Ainsi, si l'élève décode le mot balle, il ne le comprendra que si ce mot est présent dans sa bibliothèque personnelle. Je connais ce mot. C'est quand on danse. Balle est un mot facilement décodable, qui est dans le vocabulaire oral de l'enfant, donc il le comprend. Un faible niveau de décodage entraîne donc une faible compréhension écrite, même si la compréhension orale est bonne. Par exemple, quand un élève voit le mot Gorille. C'est quoi ça? Gorille. Un gorille? J'en ai déjà vu avec maman au zoo. un faible niveau de compréhension orale entraîne aussi un faible niveau de compréhension écrite, même si le niveau de décodage est bon. Par exemple, quand un élève voit le mot Lama. Ça veut dire quoi, lama? lama est un mot facilement décodable, mais qui n'est pas dans le vocabulaire oral de l'enfant, donc il ne le comprend pas. Commencer par le décodage est essentiel pour bien apprendre à lire. L'apprentissage d'un petit nombre de correspondances graphèmes-phonèmes Va. Chut. permet à l'élève de lire de nombreux mots, parce que leur prononciation et leur sens sont déjà stockés dans sa mémoire. Vache. Une vache comme dans une ferme? Chaque décodage réussi active la forme sonore et le sens des mots connus. Allez, c'est parti. Le ma ami. Lune. Je marche. Ce qui permet l'instauration d'une représentation orthographique qui sera renforcée par les répétitions. Apprendre des mots par cœur sans en maîtriser le décodage serait comme apprendre par cœur un annuaire téléphonique. En classe, Tout d'abord, le décodage doit être enseigné de façon explicite, systématique et intensive. 2 à 3 correspondances graphèmes phonèmes par semaine, en commençant par les correspondances régulières les plus fréquentes. Tout doit bien être expliqué aux élèves. Par exemple, que l'on doit commencer par la gauche du mot et que chaque lettre ou groupe de lettres correspond à un son. Ensuite, tout comme lors de l'apprentissage de la conduite, cet apprentissage explicite avec l'enseignant va rapidement basculer vers un apprentissage implicite, sans l'enseignant. On parle alors d'un auto-apprentissage
qui permet à l'élève de renforcer les règles apprises et d'en inférer par lui-même de nouvelles lorsqu'il rencontre de nouveaux mots. Par exemple, un lecteur débutant lit avec effort en cours d'année de CP le domicile. Le domicile des sept nains. Le domicile des sept nains? Il y parvient parce qu'on lui a enseigné les graphèmes. O, M, etc. Ainsi que la prononciation de dans des petits mots comme D, mais aussi les, mais, T, C. Mais il n'a peut-être pas encore appris que se prononce S devant I, ni les orthographes inhabituelles des mots sept et nain. Cependant, il parvient tout de même à lire ces mots, peut-être en devinant un peu. Et en y parvenant, ces informations vont s'inscrire dans son cerveau de façon implicite à mesure qu'il lit de plus en plus. Comprendre égale établir des liens. Apprendre à décoder les mots peut aller vite, moins d'1 année de CP. Apprendre à comprendre s'étale sur des années, d'abord à l'oral, ensuite à l'écrit. En effet, la compréhension repose sur des capacités linguistiques, lexique, c'est-à-dire le vocabulaire, la syntaxe, c'est-à-dire la connaissance des règles de grammaire, mais aussi non linguistiques, motivation, attention, mémorisation. Par exemple, pour comprendre le début de l'histoire suivante, Julie est malade. Sa mère lui donne du sirop. il n'est pas utile de préciser de quoi souffre Julie. Le lecteur peut l'inférer sur la base de ses souvenirs. J'ai le bois du sirop, j'ai quand même mal à la gorge. Avec des élèves qui ne savent pas encore lire, en maternelle et début de CP, la compréhension peut déjà être travaillée à partir de récits lus par l'enseignant. Cela permet d'interagir avec les élèves en leur posant des questions comme « Quand se passe l'histoire ? Où se déroule-t-elle ? Qui sont les personnages ? Que font-ils ? Pourquoi ? Comment ?» En conclusion, la compréhension écrite repose sur 2 compétences complémentaires, le décodage et la compréhension orale. Et plus la lecture sera automatisée, plus l'enfant pourra concentrer son attention sur la compréhension de ce qu'il lit et devenir ainsi un lecteur autonome, qui lit autant pour apprendre que pour son propre plaisir. Dis maman, on pourra revenir à la bibliothèque pour aller chercher des livres maintenant que je sais lire? Au revoir.